Alors voici les résultats d'un quiz de français qui était complété par 4 élèves différents. Est-ce qu'il y a un nombre ici qui est très différent que les autres? Et on peut voir immédiatement que 25% c'est très loin, très différent que les autres résultats. Alors on peut conclure que 25% est la valeur aberrante. Peut-être cette personne n'a pas étudié du tout. Deuxième question, quelles sont les valeurs aberrantes? Alors n'oubliez pas, c'est possible d'avoir plus qu'une valeur aberrante. Alors ici, 56 mm, c'est beaucoup plus long que les autres nombres ici. Aussi, 2 mm est beaucoup plus petit. Alors on a deux nombres qui sont plus extrêmes que les autres. Alors ici, nous avons deux valeurs aberrantes. Dans notre troisième exemple, y a-t-il une valeur aberrante? Voici les salaires par heure de 5 personnes différentes. Et si on regarde les nombres, on peut voir que 12 est très proche à 13. 13 est très proche à 12. Le numéro 14, ça c'est très proche à 13. Et le numéro 11 est très proche à 12. Donc, on peut conclure qu'il n'y a pas une valeur aberrante dans cet ensemble de données. Et finalement, quelle est la valeur aberrante? Ici, nous avons 4 salaires de 4 professeurs différents et on peut voir que beaucoup des nombres sont très proches, sauf le salaire ici. On a un professeur, peut-être avec plus d'expérience, qui a un salaire beaucoup plus élevé que les trois autres. Alors cette personne, avec un salaire de 92 000 $ par année, peut représenter la valeur aberrante.